1 Corinthiens, chapitre 8, et je lirai le verset 8 à 10. Voilà. C'est bon de relire tout le chapitre, vous allez mieux comprendre. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Voilà. Le contexte, toujours, les premiers chrétiens, c'était tous des juifs. Donc voilà, les apôtres, tous des juifs. Jésus est juif. Ah mince, désolé si ça ne vous plaît pas. Et même moi, je suis d'origine juive. Donc voilà. Mais ça, c'est important de le savoir qu'au départ, c'était des juifs. Après, quand il y a eu les premiers, on va dire païens, j'aime pas dire ça, mais vraiment les non-juifs qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur, eh bien, il y a eu donc contact entre juifs et non-juifs. Et là, ça a créé quand même quelques tensions au début de l'Église. Et une des tensions, c'est eh bien ceux qui suivaient, j'allais dire la cacheroute, oui, ce qui est enseigné d'ailleurs dans l'Ancien Testament sur les animaux purs et impurs. Alors après, voilà, c'était une période, Dieu a donné cela aussi au peuple d'Israël dans un contexte, dans une période, dans un temps particulier, parce que c'était aussi un moyen de conservation, d'éviter des maladies. Et voilà, Dieu a toujours donné des conseils de sagesse. Hein, ceux qui ont étudié ça, des médecins, des scientifiques, ont aussi relevé ça, qu'il y avait aussi un point sanitaire, hein, c'est un peu le mot en ce moment, et puis aussi, eh bien, c'était aussi pour que chacun puisse identifier ce qui est pur et ce qui est impur, et aussi donc le faire aussi pour soi-même. Je crois qu'au XXIe siècle, aujourd'hui, on vit dans un monde profondément impur. L'impureté, elle est partout. Vous pouvez rarement regarder un film, un programme sans qu'il y ait 10 spots publicitaires avec toutes sortes d'images impures. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais chacun le voit. Et toutes ces sollicitations impures. Et donc, à l'époque, ils n'en étaient pas là. Internet n'existait pas. Mais il y avait cette question de la nourriture, puisque les juifs respectent, voilà, ne mangent pas de porc, pas de crustacés, pas de fruits de mer, voilà, on ne mélange pas le lait et la viande, enfin, il y a plein de règles voilà, qui sont édictées par la loi et par la religion, le judaïsme. Voilà. Mais une fois que toutes ces personnes ont reconnu Jésus, Yeshua comme leur Messie, qui sont trouvés avec des non-chrétiens qui, eux, venaient souvent du paganisme, qu'ils adoraient des dieux, qu'ils offraient des sacrifices. Et donc, il y avait aussi une réalité du temps des Romains qui, eux, alors, ils avaient plein de divinités, voilà, tous ceux de la mythologie et j'en passe, ils en avaient partout. Et donc, il y avait des temples un peu partout à toutes ces divinités. Et les habitudes de l'époque, aujourd'hui on trouve des petites échoppes un peu partout dans les villes. Vous avez dans certains quartiers, vous avez plein de kebabs, des pizzerias, des fast-food et autres. À l'époque, il y avait plein de temples partout. Et puis, comme les gens, ils emmenaient de la viande pour sacrifier, eh bien, souvent, ils faisaient brûler les graisses. Ils faisaient brûler tout ce qui était voilà, pas comestible, et puis le reste, ben, ils en avaient fait un commerce. Renseignez-vous, voilà, ceux qui aiment l'histoire, ils en avaient fait commerce. Et donc, devant ces temples, il y avait des étals, et ils vendaient cette viande qui était en réalité des offrandes des gens qui venaient offrir donc, pour sacrifier en fait par rapport à ces divinités, ces faux dieux.
Alors, les païens qui venaient du paganisme et qui étaient dans ce milieu-là, ils avaient l'habitude voilà, de manger ce genre de plat. Ils achetaient ça. Ça leur posait pas de problème de conscience. Mais quand ils sont devenus chrétiens, certains ont continué, certainement, puisque le cas s'est posé. Hein. Donc, il y a eu d'ailleurs une discussion par rapport à ça, au concile de Jérusalem, où les apôtres se sont réunis, ils ont dû discuter par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait entre les juifs et les non-juifs? Bon, il y a eu des discussions, mais voilà, à la fin, il y a eu quand même la sagesse d'un apôtre qui a dit, bon, on ne peut pas imposer aux non-juifs de devenir, on va dire, juifs par la coutume et de respecter certaines consignes alimentaires, mais il a donné quand même des règles, et en tout cas des choses claires qui sont simples. Je pense que c'était sage. Pour l'époque, dans le contexte qui vivait, c'était de ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles. Voilà. N'allez pas chercher dans les temples, dans les échoppes, là, cette viande qui en réalité était dédiée à des faux dieux. Parce que quelque part, vous participez hein, à ce commerce. C'est ça que l'apôtre a dit. Et puis aussi, abstenez-vous du sang. Alors après, on pourra en revenir, en parler du boudin. Voilà, je sais que mon père était un grand amateur de boudin avant sa conversion. Il raffolait vraiment de ça. Un boudin avec préparé des pommes. Enfin, voilà, c'était vraiment un plat favori. Et quand il a reconnu Jésus comme son sauveur et Seigneur, et qu'il a entendu la parole de Dieu, et que, ah bon, il faut s'abstenir du sang, personne ne lui a dit, il a eu dans son cœur le désir simplement de se conformer à la parole de Dieu. Bon, je ne vais plus manger ça. Et un jour, il est invité chez un ami, et ah, mon frère, je t'ai fait ton plat préféré. Une grosse assiette de boudin avec voilà, tout ce qu'il fallait bien préparer. Mon père était là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis? Oui, problème de conscience. Pas choquer la personne, pas, voilà, pas la blesser. Et c'est là que l'autre était chrétien aussi, donc il s'est permis la liberté, pas de le juger, mais de dire, voilà, moi j'ai compris ce que la parole de Dieu dit, et je préfère m'abstenir. Je suis désolé, voilà, je mangerai rien d'autre, mais voilà. Mais je pense que il ne faut pas faire des lois, mais il faut aussi bien avoir eh bien, certaines consciences de certaines choses. Donc je pense qu'il faut, dans le siècle où nous vivons, il y a bien d'autres choses, et c'est pas à moi d'en dresser la liste. Personnellement, il y a aussi des fois les coutumes, les habitudes, les origines. Vous voyez, moi je suis d'origine juive, donc c'est pas pour des raisons autres, mais moi voilà, quand on m'invite, je mange ce qu'on me donne. Mais si on me dit est-ce que vous mangez de tout, je dis écoutez, moi autant que possible, je m'abstiens du porc, de crustacés, de fruits de mer. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas une religion, je ne le prêche pas, je ne judaïse pas, c'est ma conviction personnelle, elle ne regarde que moi. Après, je respecte ceux qui mangent autre chose. Et voilà, je ne me pointe pas du doigt, je ne dis pas qu'il faut faire comme moi, pas du tout. Mais vous voyez, on a des origines. Voilà, je ne renie pas mes origines. Voilà, je ne renie pas ma patrie. Et je suis vraiment heureux, vraiment en toute simplicité, en toute humilité, de descendre du peuple juif et quelque part de la lignée de David. Pour moi, c'est juste une grâce de plus de le découvrir, de l'ayant découvert en étant de nouveau en étant enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, de Yeshua. Voilà, vous voyez, donc toutes ces choses-là, il faut faire attention. Et le verset 9 doit retenir notre attention. Prenez garde, prenons garde, que je prenne garde, que nous prenions garde, que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. En fait, c'est surtout ça qui est important. Donc, quoi qu'on nous fassions. Vous savez, un jour, on me dit, ah, pasteur, ouais, j'ai rencontré un tel, ouais, je suis sûr, il est rentré dans un cinéma qui était, bon, à l'époque, il y avait des cinémas un peu, voilà, glauques, ou j'ai croisé avec une femme ou avec un homme. C'est horrible. D'abord, c'est soupçonner l'autre,
sans preuve, sans savoir les circonstances, et ça peut être catastrophique. Donc faisons attention dans nos relations les uns avec les autres. Encore une fois, vous voyez, quand on invite quelqu'un, je pense que c'est bien, peut-être dire est-ce que vous mangez de tout? Par respect. Parce que s'il se tient bien, comme je l'ai fait souvent, on m'a invité, on m'a servi des plats que je ne mange pas d'habitude. J'ai pas fait la grimace, j'ai pas fait de réflexion, mais j'aurais aimé qu'on me pose la question. Mais non, c'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas grave. Vous voyez, je pense qu'il faut qu'on soit, on va dire, qu'on prenne garde, hein, qu'on prenne garde les uns vers les autres. Mais si quelqu'un, même si je lui dis, je mange pas ça, il me dit, oh, allez, c'est quoi ces trucs-là, tu mangeras comme... Je vais rien dire, et je mangerai, mais je trouve que c'est quand même offensant, à partir du moment où on le sait. Hein, c'est pas... si on ne le sait pas, on ne le sait pas, on ne peut pas inventer. Hein. Mais peut-être que, voilà, certains, si, par exemple, je ne pourrais pas aller manger chez mon oncle, qui est rabbin, parce que d'abord, ça va être compliqué pour la vaisselle, qu'est-ce que je vais toucher, voilà. Et si je l'invite et que moi je suis en train de manger un jambon frit, pendant que lui il va manger autre chose, je vais le choquer, je vais le blesser. Et à cause de ça, il n'y aura pas de témoignage, donc je ne le ferai pas. De toute façon, il ne le fera pas, il ne viendra jamais manger chez moi, parce que, ou alors il vient avec toute sa vaisselle. C'est un peu, un jour il a débarqué chez ma maman, avec toute sa vaisselle. Et il voulait manger, mais il voulait que ça soit vraiment dans sa vaisselle, selon ses conditions. Là, c'est de la tradition qui va au-delà, c'est de la religion, donc on ne rentre pas là-dedans. Mais vous voyez, je pense qu'il y a des choses qui peuvent choquer les uns les autres. On doit prendre garde. Il y a des gens qui sont faibles. La Bible nous dit de supporter les faibles. Vous relisez les versets 11, 12, 13. Voilà, donc le verset 13, c'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Si tu sais que certains sont végétariens et que tu les invites, tu le sais, tu vas leur donner de la viande, tu vas les provoquer. À mon avis, ils ne reviendront plus jamais. Et ils auront raison parce que finalement, tu auras été maladroit. Vous voyez, dans la vie chrétienne, il y a absolument tout pour vivre dans la paix les uns avec les autres. Et quand on est frères et sœurs, bien, je crois qu'on doit aussi se respecter. Voilà, vous venez d'une région, on est en Normandie, moi je vis en Normandie actuellement, c'est la crème, c'est le cidre, les pommes, je vais en oublier, hein, c'est le calva aussi, voilà, et plein d'autres, le camembert, enfin le fromage, tout ça. Bon, dans une autre région, j'ai habité en Haute-Savoie, près de la Suisse, la raclette, la tartiflette. Alors, vous voyez, je ne peux pas manger de tout, mais on peut manger, on peut trouver des solutions. Vous voyez, la vie chrétienne, finalement, c'est simple, c'est pas une série d'interdits, mais c'est de discerner, c'est avoir cet amour, cette compassion, et pas blesser, et pas choquer. Et parce que je crois que notre témoignage doit être vivant, y compris aussi dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit. Voilà, c'est normal. On peut, à cause d'un aliment, et visiblement c'était le cas, à cause d'un aliment, on peut aussi, scandaliser quelqu'un qui peut, après, juste pour ça, la nature humaine étant faite, certains peuvent, ça peut aller très loin. Donc faisons attention, ne soyons jamais dans le jugement, dans la condamnation. Si quelqu'un me pose la question, tiens, pourquoi tu ne manges pas, voilà, par exemple le porc, je vais dire, le porc, vous savez qu'il ne transpire pas, hein. Il a des glandes supodurales, c'est pour ça qu'il se roule souvent par terre, parce qu'il a un problème de transpiration. Et que cette viande, il faut la cuire d'une certaine manière. Ça peut être très nocif si elle est trop cuite ou pas assez cuite. Donc je sais que voilà, c'est le plat que beaucoup mangent, j'en ai mangé, j'en mangerai encore. Vous voyez, je suis pas abstinent, mais moi, tant que je peux, en titre personnel, j'en mange pas. Ok, c'est pas parce que je suis pas
je ne suis pas dans la religion juive, pas du tout. Jamais, j'ai toujours eu horreur de ceux qui judaïsaient. Mais moi, à titre personnel, en tant qu'homme, être humain sur cette planète, j'ai le droit de vouloir respecter ça. Et c'est tout. Voilà, j'ai pas d'autre justification. J'ai pas d'autre chose à dire. Et je crois que chacun, nous devons respecter les uns les autres. Il y en a qui mangent ça, il y en a qui mangent pas. Voilà, j'ai un peu voyagé dans le monde. Voilà, j'étais avec ma femme au Congo il y a quelques années. Bon, ils ont servi des chenilles bouillies avec du manioc. Bon, moi j'en ai pas mangé. Hein, bon, je suis pas très fan, voilà, ni du manioc, ni des chenilles. Maintenant, peut-être, voilà, que c'était très bon. Hein, ma femme a dit que c'était très bon. Ouais, on a des goûts, mais on n'est pas à se scandaliser les uns les autres. Voilà. Nous, on mange en Europe, on mange certaines choses. En Asie, ils trouvent ça, manger ce qu'on mange, ils trouvent ça complètement horrible. Ça les horrifie en Amérique du Sud. Oui, donc, faut relativiser un peu. Hein, il faut être prudent, supporter les faibles, et puis pas que ce soit pour des sujets d'opinion, mais aussi d'origine, de terroir, des fois, eh bien, qu'on scandalise les uns les autres à table, c'est horrible. Donc, ne jugeons pas et laissons le Seigneur nous inspirer, afin que nous puissions vivre notre vie chrétienne, mais aussi vie familiale, nos relations les uns avec les autres. C'est bien d'inviter des frères et des sœurs, c'est super. On peut témoigner, on peut partager. Franchement, j'aime beaucoup être invité et puis invité, parce que c'est des moments vraiment de bénédiction, de partage libre. On n'est pas là en train d'essayer de jouer aux chrétiens. C'est la vie de tous les jours, et ça c'est formidable parce qu'on peut partager, échanger. Vraiment, le Seigneur nous invite à faire attention et puis de discerner. Discerner. À l'époque, il fallait discerner que les viandes sacrifiées aux idoles, c'était vraiment quelque chose qui déplaisait à Dieu, parce qu'aller manger des choses qui avaient été... alors maintenant, vous allez me dire, on prie et puis tout est béni. Oui, si vous voulez, ok. Mais après, il faut faire aussi attention. Hein. J'ai connu aussi ce genre de personnes qui étaient... Oui, oui, non, mais de toute façon, on peut manger de tout. Oui, c'est vrai. Ok, d'accord. Mais relisez, et il y a d'autres textes, hein, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Et puis aussi, supporter les faibles, ne pas être en scandale les uns les autres. Que Dieu nous bénisse, nous aide et nous aide à vivre ensemble dans la simplicité et dans le respect les uns des autres. Que Dieu vous bénisse.